Bonjour, suite de l'apprentissage de Premiere Pro. On va s'intéresser aujourd'hui à l'audio dans Premiere Pro, au son, à la gestion des sons au moyen notamment au monitoring audio. Le monitoring audio, c'est comment on observe les sons pour avoir une idée des niveaux sonores, par exemple. Et le monitoring audio, il est symbolisé par les fameux vumètres qu'on voit par défaut à droite ici, de la timeline. Ça s'élève dans le ici, vous voyez qu'on peut régler leur largeur, vous savez, ici comme ça, on peut faire des énormes comme ça. Alors des énormes, c'est pas très intéressant quand c'est une stéréo, c'est un projet stéréo comme ici, mais ici en séquence 13, j'ai un projet qui est en surround, vous voyez, avec 6 pistes, donc 4 utiles, et là ça peut être intéressant d'avoir, vous le voyez ici, un monitoring des vumètres plus gros. Mais bon, je vais rester sur mon projet stéréo ici, donc j'ai pas besoin de ce vumètre aussi énorme. Par contre, sa place n'est pas forcément la meilleure, moi, dans l'interface, parce que j'aimerais bien le mettre à côté ici de l'image. J'aime pas avoir à regarder le son en bas pendant que je vérifie l'image en haut à gauche. J'aime bien pouvoir mettre les deux l'un à côté de l'autre. Alors, pour changer l'interface, on prend ici la petite partie hachurée et on va, par exemple, si on le sort ici ailleurs, on le sépare dans une fenêtre à part, les audiomètres, comme ils disent, les vumètres. Ou alors, on peut ici les mettre comme on veut dans l'interface, par exemple. Il faut que je prenne dans la partie hachurée ici. Et vous voyez, là, ce serait en haut, en vertical. Je vais plutôt le mettre en haut, à gauche ici, de mes vumètres. Bon, alors par défaut ça me les remet en énorme, mais il suffit de faire ça et de le redimensionner, et je peux les mettre ici ou au milieu ici, mais moi ici ils me vont bien, la position est pas mal. On pourrait aussi les mettre dans un onglet, etc., mais là honnêtement j'aime bien leur position, donc je vais me contenter de ça. Alors les vumètres, qu'est-ce qu'ils mesurent, on va regarder. Les vumètres, ils mesurent en fait le niveau moyen du son en instantané. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais dépasser ce qu'on appelle le 0 décibel en haut, ici, parce que ce niveau 0 décibel, il marque le niveau à partir duquel la chaîne de distribution, que ce soit un émetteur de télé ou une chaîne YouTube sur un ordinateur, c'est le niveau à partir duquel on risque d'altérer le son ou le fichier informatique et de créer soit de la distorsion, soit des fichiers corrompus. Bref, c'est un truc, il ne faut pas dépasser le 0 dB, c'est absolument interdit, forbidden, prohibited. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on a le niveau, vous voyez, qui se met en vert comme ça, et puis on a des petites barres jaunes. Les barres jaunes, ça nous indique le niveau de crête. Il y a des pics audio comme ça, et vous voyez, ces pics audio, on les maintient un petit moment pour montrer leur niveau maximum, pour voir si on n'est pas proche du danger. Là, vous voyez, on se rapproche du danger. Les petites barres jaunes nous montrent, là par exemple, on a atteint le niveau 0 dB, et il y a deux petits steaks rouges ici qui nous indiquent qu'on a dépassé le niveau maximal et qu'on risque d'avoir un fichier. Donc il va falloir que je travaille mes sons et que je les baisse ici pour descendre sous cette zone rouge. Alors quel est le niveau optimal du son? Alors ça c'est assez subjectif. Je dirais que si vous cherchez par exemple à avoir un film ou quelque chose qui est le plus fort possible, imaginez par exemple les stations de radio. Les stations de radio musicales, elles se tirent la bourre au niveau quand on zappe d'une chaîne à l'autre, il faut que la musique soit le plus fort possible. Si on a une station entre deux autres stations qui est beaucoup en dessous, dont le niveau musical est bien plus faible, il faut aller monter le niveau du son, on n'est pas content. Donc voilà, chacun essaie de se démarquer en ayant le son le plus fort possible. Alors ces stations-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles utilisent des compresseurs très sophistiqués pour être en permanence au plus proche du niveau 0 dB de la fameuse barre rouge, ici, qu'on approche ici. Ça, c'est vraiment la manière dont les stations de radio musicales travaillent. Pareil, si vous avez une voix off dans un documentaire ou sur un film, souvent vous voulez être le plus proche possible du 0 dB pour qu'on entende bien votre voix. Par contre, si vous mixez une fiction, le niveau sonore optimal, il va dépendre de l'impression que vous voulez donner à un son. Si vous voulez avoir, par exemple, une grande plage dynamique en entendant un silence relatif, le bruit d'un jardin très faible avec des petits oiseaux qui font piou piou piou, puis tout d'un coup une explosion qui vient et puis qui, elle, approche le 0 dB. Alors il faut que les petits oiseaux ils soient le plus loin possible. C'est ce qu'on appelle la plage dynamique, la différence qu'on met dans un mixage entre le son le plus faible et le son le plus fort, la plage dynamique. Notre oreille, elle, il faut savoir qu'elle a une plage dynamique qui va de 80 à 100 décibels. Mais en audiovisuel, globalement, on joue généralement sur des plages dynamiques de 30 décibels maximum, entre les sons les plus faibles et les plus forts, parce que la chaîne derrière, le haut-parleur, et si on est dans un haut-parleur de voiture par exemple, il va admettre 30 décibels entre le bruit que vous entendez à l'extérieur de la voiture et le maximum possible, le 0 dB qui est la crête. C'est pas la même chose, vous savez, si vous écoutez une musique classique sur des haut-parleurs d'énorme qualité, là vous pouvez avoir des plages dynamiques bien supérieures. Mais globalement, moi quand je travaille sur des films, la plage dynamique sur laquelle je travaille, c'est 30 décibels, c'est-à-dire que la différence entre mon son le plus faible, le silence et
le son le plus fort, celui qui est à 0 dB, ça va être de 30. Avec donc une seule règle dans le réglage du son optimal, c'est de donc jamais aller dans le rouge, ce qui, je vous le rappelle, pourrait donner d'abord des sons distordus et ensuite des clips informatiques, hein, les sorties, le fichier final corrompu en informatique et qui pourrait avoir voilà, c'est comme ça qu'on obtient des fois des clips corrompus, hein, c'est uniquement des fois parce que le son est trop fort. Alors en faisant clic droit sur les vumètres, on peut, vous le voyez ici, personnaliser un certain nombre de paramètres. Alors, lesquels ? La plage de décibels, la plage dynamique. Là, vous voyez, par exemple, pour le moment, le vumètre ici me propose une plage qui va de 0 à moins 60. Ça pourrait être 120. Mais encore une fois, 120 dB, nous, en audiovisuel, on travaille sur une planche de 30 dB. Donc moi, globalement, la plupart du temps, je me mets sur, plutôt que 60 dB, je me mets sur 48. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus fin, hein, donc quand je vois le niveau sonore, parce que tout en bas, ça va être moins 48. Moi, je sais que je veux travailler entre moins 30 et 0. Hein, si j'étais sur moins 24, bah, il me manquerait peut-être un petit peu de plage dynamique en bas dans les silences. Je trouve que ça serait un peu limite, hein, même si ce serait plus précis du coup. Donc non, je me mets moi en 48 décibels, mais vous voyez, ça se règle comme on veut un petit peu. Autre chose, par défaut, les vumètres, ils sont sur crête dynamique. La crête dynamique, ce sont les petites barres jaunes que vous voyez ici. Elles bougent, hein. Hop, là ici, elles ont bougé parce que le niveau sonore s'est adapté. Et hop, là, elles sont allées en haut, et là, elles redescendent en bas, et elles durent une seconde à peu près. Et après, elles sont réajustées toutes les secondes. On peut les garder plus longtemps, ça peut être utile des fois si on veut détecter des niveaux, si on veut détecter qu'on n'a pas dépassé le 0 dB tout le long d'un film, quand on le relit, on se met sur crête statique. Et là, ça enregistre ce qu'il y a de plus fort. Et ça n'en bouge plus. Sauf si on dépasse ce niveau-là. Là, vous allez voir, on est à moins 4 à peu près, on est là. Hop, là on est allé à 0 dB, ça ne bougera plus maintenant. Parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Donc voilà, ça c'est l'intérêt des crêtes statiques, hein, c'est de faire une dernière vérification pour voir si on n'a pas été trop haut à un moment ou à un autre de notre film. Sinon, pour le reste du temps, il vaut mieux être en crête dynamique pour voir en temps réel, là, le niveau le plus fort de ce qu'il y a dans notre clip. Hein, parce qu'il y a le niveau moyen qui est mesuré par le vumètre, et le niveau de crête, c'est vraiment les transitoires peuvent être beaucoup plus forts, et on sent qu'on les voit. Et ça, c'est donné par ces petites barres jaunes. Donc c'est très important, ces petits niveaux de crête. Que peut-on régler encore ? Vous voyez ici, on affiche le dégradé de couleur. Ça veut dire que, regardez ici, quand je passe de la zone verte à la zone jaune, j'ai un dégradé. Par contre, si j'enlève ce dégradé ici, si je fais ne pas afficher le dégradé de couleur, regardez ce qui se passe. Je vais avoir, en fait, à partir du moment où je dépasse 18 dB, ça va passer au jaune, brutalement. Et à partir du moment où je vais passer de moins 18 à moins 6, hein, entre 0 et moins 6, c'est rouge. Entre moins 6 et moins 18, c'est jaune. Et entre moins 18 et tout en bas, c'est vert. Donc ça, moi, à la limite, je préfère cet affichage-là. Hein, il est plus, il me donne plus de réalité que le mélanger en dégradé, qui, bon, voilà, ça peut servir. Moi, je préfère rester réglé comme ça. Il y a un autre réglage qui est bien, c'est, regarde ici, afficher les creux. Afficher les creux, ça nous affiche les niveaux minimum. Et ça, quand je vous dis qu'on a une plage de... Vous voyez, c'est le niveau noir ici. Là, le niveau minimum, il est à moins 27, moins 36 ici, moins 15 ici, moins 18 ici, moins 12. Comme on a envie de travailler sur une plage de moins 30, ça peut être utile d'afficher ça en se disant, si ça descend trop souvent sous les moins 30, peut-être qu'il va falloir compresser les sons les plus bas pour avoir une plage de dynamique qui soit plus restreinte que celle qui nous est a priori proposée par la prise de son actuelle. Bon là vous voyez c'est à moins 21, c'est pas grave, mais là je descends en dessous de moins 30, je suis à moins 36, je suis descendu à moins 36 par là. Je vais peut-être avoir envie du coup de monter tout ça, de le compresser un peu pour comprimer un peu la plage dynamique. Donc ça c'est intéressant également. Et puis la dernière chose sur les vumètres, c'est que si on clique ici sur S, ici à gauche, on va entendre que le canal gauche. Même si on visualise les deux, à l'audio on n'entend que le canal gauche. Et là, que le canal droit là. Vous l'entendez dans le haut-parleur? Canal gauche. Canal droit. Voilà, c'est un détail, c'est le monitoring, gauche ou droit. Après avoir fait le monitoring, on va apprendre comment ajuster les niveaux son. Alors on a déjà vu que pour ajuster le niveau sonore d'une piste, on sait, on peut élargir ici la piste, ça on l'a déjà vu, et on a cette petite barre blanche ici, et en jouant sur ici le curseur, on peut monter ou descendre le niveau global de ce clip, une fois qu'il est sectionné, avec cette barre blanche. Là je l'ai augmenté de 3 décibels. Globalement, je suis un peu fort encore, là je vais un peu saturer, donc je descends un tout petit poil et je suis pas mal. Vous voyez que c'est une première manière ici de régler le volume sonore d'un clip. Le problème avec ce système là, c'est qu'on peut faire un seul clip à la fois. On peut aussi régler le niveau sonore d'un clip en le sélectionnant. Ici je le sélectionne et puis je vais dans le option d'effet ici. Et regardez, j'ai effet audio, volume, niveau. Et là mon niveau, je peux effectivement jouer avec comme ça.
Et ça va, regardez la barre ici, jouer sur la barre blanche en bas de mon clip. La monter, et ici, la descendre. Attention, regardez ce que ça a fait également. Ça a créé, regardez ici, un point clé d'animation. Vous voyez ici, il y a un point clé d'animation, et si ici je mets un autre niveau, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait un shunt, ce qu'on appelle un shunt, c'est j'ai baissé le son, j'ai créé une animation audio. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse avant de commencer à toucher ici au niveau, c'est d'enlever ici la petite icône qui sert à activer ou à désactiver l'animation. Donc je l'enlève ici. Cette action va supprimer les images clés existantes. Voulez-vous continuer? Oui, parce que je ne voulais pas d'image clé. Et maintenant, je peux faire une action homogène ici, par exemple, de remonter à moins 3 dB ou à plus 3 dB mon niveau sonore ici. Une autre manière de le faire ici, c'est de cliquer sur le petit triangle ici et d'aller sur le curseur et de s'amuser ici avec le curseur comme ça pour faire un réglage plus fin, encore une fois, de notre petite barre blanche qui symbolise ici le niveau, le volume ici de notre son. Tous les réglages qu'on vient de voir en fait ajustent le niveau d'un clip à la sortie, c'est-à-dire une fois qu'il est ici dans la timeline. Et vous voyez que ça ne change pas par exemple la forme de l'onde audio qu'on voit là. Si je monte ici, la forme de l'onde audio, elle n'est pas affectée. Elle est la même, c'est celle qui a été définie à l'entrée quand le clip est venu se poser dans la timeline. Et ensuite, je joue avec cette petite barre pour monter ou descendre le son. Mais attention, je suis limité. Je peux monter que de 6 dB, je peux descendre à l'infini, mais je peux monter que de 6 dB. Je ne peux pas monter de 20 dB par exemple, ça faut le savoir. Il y a une autre manière de travailler le son à l'entrée, c'est-à-dire avant même que ne joue cette petite barre. Donc cette petite barre, je vais la remettre à 0 ici. Et maintenant, élément, option audio, gain audio, raccourci clavier G, apprenez-le celui-là. En plus il est nouveau, il n'existait pas dans les versions antérieures de CS6 et à mon avis il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé parce qu'il est très utile. G, je tape G, regardez ce que ça va faire. Ça ouvre une fenêtre qu'on appelle le gain audio. Ça c'est magnifique, ça va aller très vite, regardez, je l'enlève, je tape G. Et là j'ai 4 options. Régler le gain régler le gain par exemple 0, je veux par exemple lui rajouter 5 dB. Regardez la forme de l'onde son, de l'onde sonore, hop, elle va grossir ici, voilà, elle a grossi. Si je fais G, je fais moins 12 dB ici, je tape, ça va très vite, pouf, vous voyez que mon son ici, j'ai pas touché à la ligne blanche, mais j'ai baissé mon son de 12 dB. Je refais G, ça va très vite. Au lieu de faire régler le gain, je vais faire définir le gain sur. C'est la même chose en fait. Donc là, je vais ajouter ici, je vais me mettre à 0,1 dB. Ok, le son, il va monter ici à 0,1 dB. Et ce qui est mieux encore, c'est que regardez, je vois ici quand je tape G que on me donne l'amplitude de crête pour le moment de votre interview ici, c'est-à-dire le niveau maximal qu'il atteint, c'est moins 7,5 dB. Donc je sais qu'ici, je peux monter le niveau de au moins 3,5 dB sans problème. Je tape OK. Et vous voyez ici, sans avoir à régler après, je peux encore jouer affiner avec la ligne blanche. Mais pour le moment, j'ai déjà... La réunification se lève là. Oh, je suis même un petit peu trop fort. Donc je fais G et en fait, je vais faire 0 dB. C'était très bien là où il était. Et vous voyez... Dans le contexte... J'ai réglé ça comme ça. Ça, c'est la manière la plus rapide, je trouve, pour définir le niveau moyen d'un clip, mais par contre avec ça c'est le niveau moyen de tout le clip, on ne fera pas d'animation. On pourra ensuite affiner l'animation audio, c'est-à-dire faire des petites descentes de 3 décibels, des petites remontées selon les endroits, en jouant avec les clés d'animation qu'on a commencé à voir sur la ligne blanche. Mais en attendant, c'est pareil, le gros intérêt de cette technique, c'est d'une part qu'on peut monter de plusieurs dB, pas seulement 6 dB, on n'est pas réglé. Si je fais ici G, si je veux monter de 25 dB, je peux. Alors je ne pouvais pas avec la flèche blanche qui me limitait à 5 dB, je vais annuler parce que j'ai pas envie de monter de ça de 25 dB, il est déjà au bon niveau. L'autre gros intérêt ici, je vais descendre un petit peu la piste vidéo 2, mais si je veux par exemple corriger toutes les ambiances son qui sont ici, ou toutes celles-là par exemple, regardez, j'ai des ambiances ici. J'ai un ensemble, j'ai un ensemble ici de 5 clips ici. J'ai envie que toutes les ambiances soient au même niveau parce que là elles sont un peu fortes. Je voudrais les descendre pour mettre une musique ou mettre un commentaire off, une voix off, etc. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est les sélectionner tout à la fois et faire G et appliquer quelque chose à tout à la fois. Définir le gain sur moins 15 dB pour dire voilà, je les descends vraiment. Regardez la forme d'onde des A2. Je vais grossir ici qu'on voit bien. Ici, elle est descendue, tout est à moins 15 dB. Regardez maintenant, le niveau moyen, ici on regarde sur les lumètres, c'est moins 15 dB. Alors tout à l'heure, c'était autour de 0. Et tous mes clips, toute cette série de clips-là a été affectée par ça. Donc vous voyez, c'est la manière de travailler sur plusieurs clips à la fois,
c'est G. La manière aussi de descendre ou de monter un clip de manière très forte, c'est G. Je sélectionne plusieurs clips ici, je tape G, et je fais, hop, sachant que l'amplitude de crête ici est de 0, je vais normaliser tous ces trucs-là à plutôt, par rapport à mon 0 initial, à moins 10. Je fais OK. Hop, normalement tout devrait être à peu près à moins 10. Regardez ici. C'est une manière très rapide et efficace de mettre un certain nombre de clips à un niveau sonore bien défini. N'oubliez pas ce raccourci clavier G qui, une fois qu'un clip ou une sélection de clips est faite, permet de travailler sur le niveau sonore. Donc ça, c'est le gain, c'est ce qui affiche l'onde sonore ici, à ne pas confondre avec le volume sonore qui est lui, qui se règle ici, non pas sélection de clip par sélection de clip, mais clip par clip. Une fois que j'ai annulé ici, si je fais une sélection ici, clip par clip, je peux travailler le volume sonore ici, en faisant ça, comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On continuera à voir comment travailler l'audio dans Premiere Pro dans le prochain tutoriel. Merci et à bientôt.